Soyez abondamment bénis, chers frères et sœurs. Nous allons continuer aujourd'hui notre étude. Donc, nous sommes en train d'interpréter chapitre par chapitre le livre de Matthieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 13. La dernière fois, on avait commencé le chapitre 13 et nous avons interprété deux paraboles. La parabole du semeur et la parabole du blé et de l'ivraie, qui sont des paraboles dont Jésus a donné l'interprétation et l'explication. Donc, quand nous lisons Matthieu chapitre 13, nous voyons que Jésus a donné pas mal de paraboles, mais toutes les paraboles n'ont pas été interprétées par Jésus. Donc, il y a un certain nombre de paraboles dont Jésus n'a pas donné l'interprétation. Donc, il appartient à chaque enfant de Dieu, à chaque chrétien, de l'interpréter, voilà, selon l'inspiration que le Seigneur lui donne, selon ce qu'il pense, voilà, parce que, vous voyez, Jésus a fait exprès de ne pas tout interpréter, pour que nous-mêmes, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, nous puissions exercer notre intelligence et interpréter nous-mêmes ces paraboles. Voilà, donc pour ces genres de paraboles, on ne peut pas dire qu'il y a forcément une seule manière de les interpréter. Donc chacun peut les interpréter à sa manière, selon sa compréhension. Donc nous allons lire quelques-unes de ces paraboles-là. Voilà. Quand nous lisons par exemple dans Matthieu chapitre 13, le verset 31, il est dit: il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Voilà, donc ça c'est une parabole. Donc moi, personnellement, de la manière, l'interprétation que je peux donner à cette parabole, c'est quoi? C'est que vous voyez, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il disait: repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et même quand Jésus a commencé son ministère, son premier message, quand nous lisons l'évangile de Matthieu, c'était: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, ok, qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Et nous voyons que l'Église est née, est partie de rien du tout. Donc Jésus était quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Voilà. Il n'était pas un roi, il n'était pas un chef de guerre, il n'était pas quelqu'un qui était connu. Donc il est venu démontrer le royaume de Dieu, il est venu manifester le royaume de Dieu. Et quand il est parti, il a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, vienne sur eux pour qu'ils soient ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples à la chambre haute, nous voyons que c'était là le début de ce royaume des cieux manifesté sur terre. C'était là le début du royaume des cieux qui avait commencé. Donc, c'est parti de rien du tout. Et on voit que Jésus on voit que quand Jésus a fini son ministère, il n'avait pas grand monde qui le suivait. Quand nous regardons dans Actes chapitre 1, la Bible dit qu'ils étaient environ 120, ok, 120 disciples qui attendaient le Saint-Esprit à la chambre haute. Vous voyez cela? Ça veut dire que, imaginez Jésus après 3 ans et demi de ministère. Il y avait environ 120 personnes qui lui étaient restées fidèles jusqu'au bout. Tous les milliers de personnes qu'il a nourries, tous ces hommes, ces femmes qu'il a guéris, ok, ne sont pas restés avec lui jusqu'au bout. Et cela est une preuve que ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de miracle, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles dans votre église qu'il y a des prodiges, que les gens qui viennent forcément pour Dieu, viennent forcément pour le Seigneur. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que la grandeur d'un ministère, ça ne se mesure pas
en termes de le nombre de personnes qui viennent, le nombre de fidèles que vous avez. Non. Non. Vous pouvez avoir beaucoup de personnes qui viennent dans votre église et sur ces milliers de personnes, peut-être même qui viennent dans votre église, peut-être 10 personnes seulement seront sauvées. Ou bien 100, 200 personnes seront sauvées. Voilà. Parce que Jésus a été clair, il dit le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin qui est étroit et il y a peu qui trouvent. Je peux même vous donner un autre exemple. Quand on prend l'exemple de Noé. Noé a prêché pendant des années, des années, des années. Mais combien de personnes ont été sauvées? 8 personnes. L'église de Noé avait seulement que 8 fidèles. Donc ça, c'est une vérité que nous devons garder à l'esprit. C'est pour cela que quand vous voyez des ministères qui drainent du monde, des pasteurs qui ont des milliers de personnes qui les suivent, des églises qui ont des milliers de fidèles, frères, ne vous laissez pas impressionner. Le nombre de personnes n'impressionne pas Dieu. Le nombre de personnes n'influence pas Dieu. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun. Et il sait pourquoi les gens vont dans cette église. Il sait pourquoi les gens viennent dans cette église par milliers. Il y a d'autres qui viennent à cause de leurs problèmes. Ce n'est pas Jésus qui les intéresse. Il y a d'autres qui viennent à cause de leurs soucis. Ce n'est pas Jésus qui les intéresse. Voilà une preuve. Donc, le royaume des cieux a donc commencé comme un grain de sénévé. Mais on voit plus tard que ce royaume des cieux aujourd'hui s'est répandu à travers le monde entier. Dans chaque nation où vous partez aujourd'hui, vous avez des chrétiens, vous avez des églises. Le royaume des cieux, beaucoup de personnes sont venues et sont entrées dans le royaume des cieux. Et les oiseaux qui viennent s'abriter, sous l'arbre, sous les branches de ce grand arbre, je peux voir cela comme étant les enfants de Dieu, les païens, voilà, tous ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, qui viennent dans ce royaume trouver refuge, trouver un abri pour eux et pour leur famille. Donc, moi, personnellement, voilà comment je peux interpréter cette parabole. Et comme je le dis, ce n'est pas forcément la seule manière de l'interpréter. Chacun est libre de pouvoir l'interpréter comme il veut. Nous allons prendre le verset 31. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Voilà. Donc, et Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne leur parle point sans parabole. Donc, on voit que, donc ça c'est une deuxième parabole. Et là, il dit le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc ici, je peux l'interpréter comme étant le fait que le royaume des cieux a une influence, attire les gens. Voilà. Et comme je le disais précédemment, ce royaume des cieux qui a commencé comme un grain de sénévé a eu de l'impact à travers le monde entier. Et aujourd'hui, depuis 2000 ans, ce sont des milliers de personnes qui se sont convertis, qui sont rentrés dans la bergerie, qui sont rentrés dans le royaume des cieux. Donc, on va aller un peu plus vite. On va voir encore, toujours dans le même texte, d'autres paraboles. Par exemple, le verset 44, on peut commencer là, puisque précédemment, on avait déjà interprété dans la vidéo précédente. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc, ces deux paraboles sont pratiquement les mêmes. Donc, moi, la manière dont je comprends ça, c'est dit que quand quelqu'un vraiment découvre le royaume des cieux, quand il accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et qu'il comprend vraiment ce trésor qu'est le royaume des cieux, qu'il comprend qu'un jour, il va voir Dieu, il va vivre avec Dieu, et qu'il aura la vie éternelle, qu'il va connaître Dieu toute l'éternité. Quand il comprend
vraiment le trésor que représente ce royaume des cieux, il est prêt à vendre tout ce qu'il considère comme précieux, tout ce qu'il considère comme de valeur pour vraiment mériter ce royaume des cieux. Donc, il est prêt à quitter le péché, à quitter le mensonge, à quitter la fornication, l'adultère, en tout cas tout ce que Dieu n'aime pas. Il est prêt même à prendre sa croix, ok, à souffrir, à payer le prix qu'il faut pour entrer dans ce royaume des cieux. Voilà. Vous voyez, parce que ce ne sont pas tous ceux qui ont accepté Jésus, qui comprennent, qui découvrent le trésor du royaume des cieux. Ceux qui comprennent que le royaume des cieux est un trésor et qui sont prêts à vendre tout ce qu'ils ont pour vraiment gagner ce royaume des cieux sont très peu. Voilà, donc nous allons continuer avec le verset 47. Voilà ce qu'il est dit. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce, et quand il est rempli, les pêcheurs le retirent, et après s'être assis sur le rivage, ils le jettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Voilà, donc nous voyons que là, cette parabole-là, Jésus donne l'explication. Donc, ce que nous venons de lire, il dit, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela, toutes ces choses? Oui, répondit-il. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles, des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ces choses, il partit de là. Donc nous voyons que dans cette parabole, Jésus vraiment donne l'explication. Voilà, donc il dit qu'à la fin du monde, et comme je le disais la dernière fois, je dis que ce monde dans lequel nous sommes aura une fin. Dieu a son chronographe, il a son horloge où il mettra un fin à ce monde. Et quand la fin du monde, à la fin de toutes choses, tout être humain sera amené en jugement pour répondre de la vie qu'il aura menée cette terre, soit bien, soit mal. Et dit, et donc tous ceux qui ne seront pas trouvés dignes d'entrer dans le royaume de Dieu vont être jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez, Jésus a beaucoup parlé de l'enfer. Jésus a beaucoup parlé du feu éternel. C'est malheureux de dire qu'aujourd'hui, c'est un message qui a disparu dans beaucoup d'églises. Les pasteurs ne prêchent plus sur les réalités de l'éternité, sur les réalités qui attendent chaque être humain au jour du jugement. Voilà. Donc le royaume des cieux, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous prêchons, la parole de Dieu est prêchée. Tout le monde, vous voyez que comme on peut le constater, beaucoup de personnes vont à l'église. Beaucoup. Mais parmi tous ces hommes et ces femmes qui vont à l'église, il y a ceux qui sont sincères, il y a ceux qui sont des hypocrites. Et au jour du jugement, les hypocrites, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et donc, vous voyez, mener une double vie. Vous ne faites pas du mal à quelqu'un. Quand vous dites que vous êtes chrétien, vous voulez suivre Dieu, puis vous avez un pied dedans, vous avez un pied dehors, vous ne trompez personne, parce que Dieu ne peut pas le tromper. Il dit, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est selon ses œuvres. Dieu est trop juste, Dieu est trop parfait. On peut tromper les hommes, on peut tromper les pasteurs, on peut tromper les hommes de Dieu, mais s'il y a une personne sur cette terre que vous ne pouvez jamais tromper, c'est Dieu. Voilà. Au jour du jugement, ta vie sera exposée. Et sur la base de ce que tu auras vécu, sur la base de la vie que tu auras menée cette terre, tu seras condamné. Ça, aucun chrétien ne doit avoir de doute là-dessus. C'est la vérité. Alléluia. Voilà, nous allons rapidement terminer avec le chapitre
13 et on va continuer avec le chapitre 14. Jésus s'étant rendu dans sa patrie, il enseigna dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc vous voyez, Jésus partait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et donc, il va retourner chez lui, il va retourner dans sa patrie, dans la ville, dans le village, ou bien dans la ville où il a grandi, il est né. Et là, il va commencer vraiment à leur annoncer aussi l'évangile. Okay? Et les gens étaient étonnés. Les gens disaient: mais attends, c'est pas ce Jésus qu'on connaît, c'est pas ce Jésus qui a grandi parmi nous, c'est pas ce Jésus dont on connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères biologiques, on connaît ses sœurs biologiques. Toutes ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Vous voyez, ça c'est une preuve encore que Jésus avait des frères et des sœurs biologiques. C'est-à-dire que Marie, après Jésus, a eu des fils et des filles. Voilà la vérité. Donc, ceux qui pensent que Marie est comme on appelle, est éternellement vierge, voilà, non, c'est faux. Cela n'est pas soutenable par des versets bibliques. Marie a eu des enfants, il a eu des fils, il a eu des filles après Jésus. Mais Jésus va donner ici une parabole. Pardon, il va dire ici quelque chose qui est très important, une phrase qui est très importante. Il dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, généralement, quand vous êtes un homme de Dieu, un prophète, et que vous retournez dans votre village où les gens vous ont vu grandir, ils connaissent votre passé, souvent les gens n'ont pas de considération pour toi. Ils ne t'écoutent pas parce qu'ils pensent qu'ils savent tout de toi. Ils pensent que oui, c'est pas celui-là qu'on connaît. C'est toujours comme ça. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et nous voyons, même quand nous lisons l'histoire de la Bible, nous voyons que la plupart des grands prophètes, de leur vivant, ont été rejetés. D'autres ont été tués. Les gens les considéraient comme des faux prophètes. Mais c'est après leur mort que les gens se rendent compte que oui, en réalité, cet homme était un véritable prophète. C'est une réalité. Quand Jésus dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et l'histoire des prophètes de l'Ancien Testament nous le prouve clairement. Alléluia. Donc cette phrase est la vérité. Un prophète n'est méprisé. Un homme de Dieu n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Alléluia. Donc nous allons directement aborder le chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs: c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié, mis en prison, à cause de Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait: il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Vous voyez, nous connaissons plus ou moins l'histoire de ce grand prophète. Jésus a rendu de lui ce témoignage en disant: de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus est en train de parler, il dit: de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Et j'ai déjà parlé un peu de Jean-Baptiste dans les passages précédents. Amen. Mais ici, ce Jean-Baptiste, Hérode l'avait fait arrêter parce qu'il prêchait la vérité. Parce qu'il disait la vérité à Hérode. Il disait à Hérode: la femme que tu as, qui s'appelle Hérodia, tu n'as pas le droit de la prendre pour femme. Parce que c'est la femme de ton frère. Tu n'as pas le droit. Vous voyez, et ça c'est l'une des marques
des vrais prophètes. Et j'ai envie de dire des vrais hommes de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui sont dans la compromission. Ce ne sont pas des gens qui cajolent les gens. Ce ne sont pas des gens qui maquillent la vérité. Comme nos prophètes, nos pasteurs d'aujourd'hui, qui sont incapables de dire la vérité à des gens parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont l'influence. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont peur pour leur vie. Ils ont peur pour leur ministère. Ils ont peur pour leur réputation. Voilà Jean-Baptiste. Il a vu Hérode. Hérode était un roi. Il dit Hérode, c'est vrai tu es roi, mais tu ne me fais pas peur. La femme que tu as, tu ne dois pas la marier. C'est la femme de ton frère. Dieu ne te permet pas de l'avoir pour femme. Et à cause de ce message, Hérode va faire arrêter Jean-Baptiste et va le mettre en prison. Voilà les vrais hommes de Dieu, frère. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui, leur prédication est à géométrie variable. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'argent, ils ont une manière de vous parler, ils ont une manière de vous traiter. Et quand vous n'avez rien, ils ont une manière de vous parler, ils ont une manière de vous traiter. Ils ont peur de dire aux riches de leur église, quand ces hommes-là vivent dans le péché, font des choses qui ne sont pas bien, de les regarder droit dans les yeux, de leur dire ça, c'est pas bon. C'est rare aujourd'hui. Vous avez même dans certaines églises où ce sont les gens qui ont plus d'argent qui sont plus proches du pasteur, c'est-à-dire qui occupent les postes les plus élevés dans l'église, qui ont les postes de responsabilité les plus élevés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui financent, c'est eux qui donnent l'argent. Quelle honte! Quelle honte pour l'église aujourd'hui. C'est plus le don spirituel, c'est plus l'inspiration, c'est l'argent qui gouverne, qui dirige beaucoup d'églises. Vous allez aller souvent dans pas mal d'églises, vous allez voir que ceux qui occupent les premiers sièges dans les églises, qui sont proches du pasteur, qui sont proches de l'estrade, c'est pas n'importe qui qu'on met devant. Souvent, vous avez, c'est déjà réservé pour des gens spécifiques. Et souvent, ce sont des gens qui sont nantis, qui ont beaucoup d'argent. Voilà l'hérésie et des choses qui font pitié, qui se passent aujourd'hui dans nos églises. C'est malheureux. Et donc, il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Donc, Hérode voulait le tuer, mais à cause de la foule qui pensait que Jean-Baptiste était vraiment un prophète de Dieu, Hérode n'avait pas trouvé nécessaire de le tuer, mais il l'avait mis en prison. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodia dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'investigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plateau et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et il allait l'annoncer à Jésus. Vous voyez comment cette femme était une femme vraiment diabolique. Parce qu'elle voyait ses intérêts menacés. Parce qu'elle voulait vraiment marier Hérode. Elle voulait rester toujours la femme d'Hérode, malgré qu'elle était la femme du frère d'Hérode. Elle s'était séparée certainement de son frère parce qu'elle voulait marier Hérode. Et comme elle voyait ses intérêts menacés, donc sa fille va danser le jour de l'anniversaire d'Hérode. Et Hérode va dire, demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. Et elle va aller poser la question à sa mère, qu'est-ce que je dois demander? Sa maman va lui dire, dis que tu veux la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez une femme comme ça. Ça veut dire que à cause de ses propres intérêts, elle a usé de son influence auprès de sa fille pour tuer son ennemi, pour tuer un prophète de Dieu qui disait la vérité. Ça, c'est une fille de Jézabel. Voilà. Et vous avez souvent des femmes comme ça aujourd'hui qui, par leurs conseils,
elles ont une influence négative. Une influence négative sur les jeunes filles, sur les gens, parce que elles ne sont pas remplies de l'Esprit de Dieu. Elles sont diaboliques en fait. En un mot, possédées par des esprits. Et elles sont prêtes à tout pour arriver à leur fin. Et ces genres de femmes, souvent le diable les utilise beaucoup pour faire chuter les hommes de Dieu, pour détruire des ministères. Voilà. Ce sont des instruments entre les mains du Seigneur. Donc, voilà ce qui... Donc, Jean-Baptiste va être tué. Un vrai prophète qui va être tué à cause de la vérité qu'il a prêchée. À cause du message qu'il prêchait. À cause de la vérité qu'il proclamait, il a été tué. Et nous voyons l'histoire que tous les grands prophètes, et Jésus même l'a dit, il dit tous les prophètes, la plupart des prophètes ont été lapidés, tués, rejetés en leur temps. À cause de la vérité qu'ils prêchaient. Vous savez, quand vous prêchez la vérité, les gens ne vont pas vous acclamer tout le temps. Quand vous prêchez la vérité, vous allez avoir des ennemis. Ce n'est pas tous les gens qui vont vous acclamer. Jésus a dit, s'ils ont fait cela au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Et Jésus pouvait dire en son temps, il dit, le monde me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Vous comprenez ça? Ça veut dire que Jésus est en train de dire par là que le monde ne m'aime pas parce que dans mes messages, dans mes prédications, je rends le témoignage que ce que le monde fait n'est pas à la gloire de Dieu et est condamnable par Dieu. C'est pour cela que quand vous prêchez sur le péché, généralement vous n'allez pas avoir de grandes églises. Quand vous prêchez sur la sainteté, vous n'allez pas avoir de grandes églises. Parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Quand vous prêchez sur le péché matin, midi, soir, les gens vont fuir. C'est pour cela que vous allez remarquer que les faux prophètes qui prêchent la prospérité, qui prêchent la gloire du monde, qui prêchent le mariage, qui prêchent la bénédiction, qui prêchent l'élévation, qui prêchent le leadership, qui prêchent la grandeur de ce monde, ils sont suivis par des foules et des foules et des foules et des foules. Parce que leur message ne choque pas, leur message ne blesse pas, leur message ne condamne pas. C'est un message de compromission. C'est pour cela que quand vous voyez un homme de Dieu qui est beaucoup suivi, faites attention. Je ne dis pas que tous les hommes qui sont beaucoup suivis sont forcément dans la compromission, mais je dis souvent faites attention. La plupart des hommes de Dieu qui sont beaucoup suivis, quand vous regardez leur message, c'est un message qui est un mélange de vérité et de compromission. Voilà. C'est pour cela qu'ils sont beaucoup suivis. Mais les vrais hommes de Dieu qui prêchent la vérité ne drainent pas toujours du monde derrière eux. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. La foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Vous voyez, donc ça, c'est ça. Donc Jésus était vraiment ému de compassion pour les gens parce que des gens venaient pour être guéris de leur maladie. Ils voyaient leurs souffrances, ils voyaient les difficultés et Jésus les guérissait. Jésus n'était pas là pour dire aux gens, donnez l'argent pour que je prie pour vous, faites une semence, faites une offrande, envoyez l'offrande du prophète, envoyez 500 000, envoyez 200 000, envoyez 100 000, envoyez 20 000 francs pour que je prie pour vous, pour que Dieu vous guérisse. Jamais. Et frère, je vais vous dire, tous les hommes de Dieu qui vous demandent de l'argent pour prier pour vous, ce sont des voleurs. Tous les hommes de Dieu, ou bien qui après avoir prié pour vous, vous demandent de l'argent, vous demandent une offrande, ce sont des voleurs. Ce sont des imposteurs. Ne leur donnez pas de votre argent. Parce que Jésus n'a jamais pris l'argent de quelqu'un pour prier pour la personne. Jésus n'a jamais demandé une offrande à quelqu'un après avoir prié pour la personne. Non, j'ai prié pour toi. Fais une semence, donne une offrande au prophète. Jamais. La dernière fois, je vous ai lancé un défi.
Je vous ai dit, montrez-moi un seul verset. Je ne demande pas deux. Un seul verset dans la Bible. Ou bien dans les 4 évangiles, puisqu'on est en train de parler de Jésus, dans les 4 évangiles où Jésus a une fois demandé l'argent à quelqu'un pour prier pour la personne, pour faire la délivrance de la personne. Ou bien après avoir prié pour quelqu'un, Jésus a dit à la personne, fais une offrande. Jamais. Jésus n'était pas intéressé par l'argent. Si il t'a guéri, que toi-même en toute liberté, tu veux donner une offrande, cela te regarde. Mais il n'exigeait rien de quelqu'un. Tu es malade, tu viens voir, Jésus te guérit. Aujourd'hui, les gens sont là, non, on ne doit pas venir voir l'homme de Dieu les mains vides. Mais cette foule qui est venue pour être guérie, elle est venue avec une offrande à Jésus. Ce monsieur dont la fille était morte, qui était venu voir Jésus pour dire, Seigneur, va ressusciter ma fille. Ma fille est malade. Il est venu avec une offrande. Cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, qui a visité tous les médecins, qui n'a pas eu de guérison, elle dit si je pouvais toucher le bord de sa robe. Quand elle est venue toucher le bord de sa robe, le bord de la robe de Jésus, elle avait quelle offrande dans sa main? Aujourd'hui, les gens prêchent un autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Beaucoup de personnes n'ont pas le discernement, ils se font gruger. Tous ces hommes de Dieu sont des escrocs, des manipulateurs. Ils exploitent vos maladies, ils exploitent vos problèmes, ils exploitent votre misère pour s'enrichir. C'est pour cela que je dis, leur jugement sera terrible. Même les marabouts seront jugés moins rigoureusement. Parce qu'un marabout, quand tu vas le voir, lui dit, il travaille avec les démons. Un marabout n'a jamais dit que lui travaille au nom de Jésus. Mais eux, ils viennent dans la maison de Dieu, exploiter les pauvres femmes de leurs biens, de leur argent, s'enrichir, se bâtir des fortunes au nom de Jésus. Frère, leur jugement sera terrible. Ils ne savent pas dans quoi ils mettent les pieds. Ils ne savent pas. Dieu est patient, mais leur jugement sera grave. S'ils ne se repentent pas, leur jugement sera terrible. Le soir, étant venus, les disciples s'approchaient de lui et dit, ce lieu est désert et l'heure est avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villes, dans les villages, pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il leur dit, nous n'avons que 5 poissons, 5 pains et 2 poissons. Il leur dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis se rompit les pains, les donna aux disciples, qui les distribua à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les hommes, et les enfants. Voilà, donc ça c'est le miracle de la multiplication des pains. Voilà, pour dire que Jésus était sensible aux problèmes des gens. Et souvent, il était aussi capable de les aider physiquement. Ça, c'est une réalité. Vous voyez, l'Église aujourd'hui a été beaucoup, j'ai envie de transformer, déformée dans sa nature ou bien dans son fonctionnement initial. Normalement, quand vous prenez l'Église primitive, les dons que les gens apportaient, les offrandes que les gens apportaient, quand vous regardez le livre, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous voyez que tout ce que les gens apportaient était utilisé par les apôtres, par les serviteurs de Dieu pour aider les veuves et les orphelins dans les églises, pour survenir à leurs besoins, pour les aider financièrement, matériellement. Voilà. Lisez, je vous conseille d'aller lire le livre des Actes des Apôtres et voyez comment l'Église était dirigée avant. Les offrandes, ce que les gens apportaient comme offrande, comme don, ce n'était pas pour enrichir un homme. Ce n'était pas pour enrichir une personne. Aujourd'hui, l'Église est devenue une entreprise des hommes de Dieu. L'Église fonctionne aujourd'hui comme une entreprise. Et les hommes de Dieu sont les PDG, sont les PCA. Et tout ce qui rentre, c'est pour leur poche, c'est pour leur famille, c'est pour leurs enfants, c'est pour qu'ils puissent voyager
aller en Europe, aux États-Unis, c'est pour qu'ils puissent vraiment vivre une vie de star. Pour s'acheter des voitures de luxe, des maisons de luxe. Pourtant, dans leur église, il y a des pauvres, il y a des orphelins, il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger. Les gens ont déformé l'église de Dieu. Vous voyez? Voilà Jésus. C'est pas lui qui disait aux gens donnez. Lui-même il donne. Les gens sont venus, ils avaient faim, ils avaient des problèmes. Au lieu, il a multiplié, leur a donné à manger. Et quand on voit l'église primitive, tout ce que les gens apportaient, les gens qui allaient vendre leurs champs, leurs maisons, qui apportaient l'argent, qui déposaient le prix au pied des apôtres, tout ça était utilisé pour aider les veuves, les orphelins, les plus démunis dans l'église. Ce n'était pas pour enrichir les apôtres, ce n'était pas pour enrichir les hommes de Dieu au temps de l'église primitive. Voilà la vérité, frère. Voilà, donc, Jésus va multiplier les pains. Verset 22, aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverra la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là seul. Donc vous voyez, c'est ça, Jésus avait une vie de prière. Jésus avait une vie de prière. Lui qui était le Fils de Dieu, vous voyez, il a fini de faire tout ce ministère, guérir les gens, leur annoncer la parole, multiplier le pain. Le soir, il monte sur la montagne pour aller prier. Est-ce que Jésus avait besoin de prier? Lui qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, est-ce qu'il avait besoin de prier? C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui, à cause de leur ministère, négligent leur intimité avec Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas de vie de prière et ils pensent qu'ils peuvent avoir la victoire sur le péché. Ils peuvent avoir la victoire sur le diable. Ils peuvent avoir la victoire sur la tentation. Jésus a été clair, il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Maintenant, si toi tu ne veilles pas, que tu ne pries pas. Le contraire de ce verset qui dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le contraire c'est quoi? C'est que si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, tu vas tomber dans la tentation. C'est pour cela que vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui chutent, qui tombent parce qu'ils ne veillent pas, ils ne prient pas. Ils viennent le soir, Seigneur, merci pour la journée, Amen, ils dorment. Le soir, le matin, ils se réveillent, Seigneur, merci pour cette journée, bénis ma journée, Amen, ils s'en vont. Frère, tu ne peux pas être un chrétien fort si tu n'as pas une vie de prière. Ce n'est pas possible. Si tu veux, il faut vouloir. Non, parce que quand tu pries, tu es connecté à Dieu. Et le Seigneur dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et quand Dieu s'approche de toi, il s'approche avec sa gloire, sa lumière et te délivre. C'est pour cela que ceux qui remportent des victoires en fléchissant les genoux, ceux qui ont vaincu le diable et qui terrassent le diable en fléchissant les genoux, quand ils se lèvent, le diable fuit devant eux. Voilà. Donc Jésus était un homme de prière. Nous voyons à plusieurs reprises, plusieurs fois dans les évangiles que Jésus avait une vie de prière. Il n'était pas comme la plupart d'entre nous aujourd'hui des chrétiens, on est beaucoup paresseux, on n'a pas de prière, on néglige la prière. Pas étonnant qu'on n'a pas de révélation de Dieu. Pas étonnant que Dieu ne nous parle pas. Pas étonnant qu'on ne peut pas percevoir les choses de l'esprit. Alléluia. La barque était déjà au milieu de la mer. La barque était au milieu de la mer. La barque déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marchant sur la mer, il fut troublé et dit c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi. Voilà, donc on connaît tout ce passage où Pierre va marcher sur l'eau. Voilà. Et donc, arrivé un moment, Pierre va commencer à douter. Et quand il va commencer à douter, il va commencer à s'enforcer. Il dit,
Pardon, verset 30. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il montait dans la barque et le vent cessa. Voilà. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Parce que ce qu'ils venaient de voir, c'était extraordinaire pour lui dire, certainement celui-là, il est vraiment le Fils de Dieu. Voilà. Donc ça, ce que nous pouvons retenir de ça, c'est que Jésus est le maître des temps et des circonstances. Frère, rien ne peut arriver sans que Dieu ne le sache. Tous ceux qui sont des vrais enfants de Dieu, ils sont en sécurité. Et la Bible dit que le nombre des cheveux de leur tête est compté. Le nombre est compté. C'est-à-dire que on connaît le nombre des cheveux de leur tête. Il n'y a pas un qui tombe sans la volonté de Dieu. Vous voyez combien de fois quand tu es un enfant de Dieu, tu es en sécurité. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Ni du vent, ni des problèmes, ni des circonstances, parce que rien n'arrive dans ce monde. Rien ne peut lui arriver dans ce monde sans l'approbation de Dieu. Un enfant de Dieu qui meurt, c'est que c'est la volonté de Dieu pour lui que son temps est arrivé, il meurt. Rien. Voilà. Il est le maître des temps et des circonstances. Même le diable est soumis à la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Quand Dieu voulait attaquer Job, pourquoi Satan allait demander la permission à Dieu s'il pouvait? Parce que le diable sait que un vrai chrétien, lui, Satan, il ne peut pas le toucher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'aller demander la permission à Dieu. Seigneur, permets-moi. Et Dieu dit, bon, ok, comme tu veux, je vais te montrer que Job est vraiment quelqu'un qui me craint, pas par intérêt. Et c'est là que Dieu va permettre à Satan de venir frapper les biens de Job, de venir frapper Job des maladies, de venir détruire les biens de Job. Voilà. Donc, aucun sorcier, aucun démon, aucun mystique ne peut atteindre à la vie d'un enfant de Dieu. C'est impossible. Même le diable, même les démons, tous les démons réunis ne peuvent pas détruire un enfant de Dieu qui craint le Seigneur, qui marche dans la volonté de Dieu. C'est malheureux de voir beaucoup de chrétiens souffrir. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont manipulés par le diable? C'est parce qu'ils ne vivent pas pour la gloire de Dieu. Quand vous vivez dans la compromission, quand vous vivez dans le péché, Satan peut faire de vous ce qu'il veut. Voilà. Parce que Dieu ne protège pas les enfants du diable. Parce que regardez, la Bible nous dit dans 1 Jean, on va lire un texte rapidement. Voilà. Parce qu'il y a des vérités que nous avons besoin de comprendre. Et je le disais, je dis, il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ok? 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un passage que j'aime beaucoup. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Regardez le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes, il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Mais si toi tu es un enfant du diable, pourquoi Dieu va te protéger? Tu n'es pas son enfant. Et tous ceux qui pratiquent le péché, qui vivent délibérément dans le péché, qui prennent plaisir au péché, qui se livrent au péché, sont des fils du diable. Et si tu es fils du diable, Dieu ne peut pas protéger celui qui n'est pas son fils. Voilà le principe. C'est pour cela que vous voyez des gens, Satan les détruit, les sorciers les détruisent. Satan leur envoie des maladies, ils sont détruits, les sorciers même les tuent. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le péché. Et quand vous vivez dans le péché, vous êtes fils du diable. Et Satan fait de ses fils ce qu'il veut. Satan fait de ses enfants ce qu'il veut. Dieu aussi fait de ses enfants ce qu'il veut. Aucun fils de Dieu
ne peut être tué ou détruit par des sorciers. Ni même par le diable lui-même en personne. Satan le sait. Alléluia. C'est pour cela que, frères et sœurs, je vous exhorte à craindre Dieu, à vivre pour lui, à être des enfants de Dieu tous les jours de votre vie. Tant que vous allez rester enfant de Dieu. Parce que enfant de Dieu, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas parce que tu portes une Bible que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries de temps en temps que tu es enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est une vie. C'est une manière de vivre, c'est une manière d'être. C'est un état de cœur. C'est quelqu'un qui craint Dieu, qui obéit à la parole de Dieu. C'est vrai, il a accepté Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Mais sa vie est une vie de soumission, d'obéissance à la volonté de Dieu qui est son Père. Voilà. Alléluia. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Césarée. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoya des messagers dans tous les environs et on amena tous les malades. Il le priait de leur permettre de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Alléluia. Voilà. Donc nous allons, chers frères et sœurs, nous arrêter là pour aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom et à la prochaine.